L'enseignement d'aujourd'hui est la suite de celui d'hier. Hier, je vous ai parlé de Marguerite Marie et je vous ai invité à entrer dans son expérience spirituelle, à vous reposer sur le cœur de Jésus, à expérimenter de manière renouvelée la miséricorde du Seigneur et à brûler du feu du cœur du Seigneur. Pour cela, j'ai parcouru avec vous l'expérience, les apparitions du 27 décembre 1673 pour les Belges et les Suisses, 73 pour les autres. Et maintenant, aujourd'hui, donc les deux apparitions suivantes, celles de 74 et de 75, avec cette dimension particulière de la réparation. En effet, le message de Père Monial, ce n'est pas qu'une déclaration d'amour. C'est d'abord une déclaration d'amour, mais c'est aussi une plainte. Jésus se plaint ici à Père Monial de ne pas être aimé en retour. Et une demande, est-ce que toi, du moins, tu veux m'aimer? Telle est la dynamique spirituelle de l'expérience de Marguerite Marie. Le Seigneur déclare son amour, se plaint de ne pas être aimé et lui demande de rendre amour pour amour. C'est ce dont nous allons parler ce matin. Alors tout d'abord, quelle est la plainte du Seigneur? Ensuite, quelle est sa demande? Et comment le vivre aujourd'hui? Une certaine proposition d'actualisation de tout cela. Alors, quelle est la plainte du Seigneur? En fait, de manière pédagogique, le Seigneur va révéler peu à peu sa souffrance, que l'on pourrait résumer ainsi avec Saint Claude la Colombière, « Il aime et n'est pas aimé ». Si vous allez en pèlerinage à la chapelle la Colombière auprès de Saint Claude, vous verrez qu'il y a la statue de Saint Claude qui tient un livre, et c'est cela qui est marqué « Il aime et n'est pas aimé ». Le 27 décembre 1673, Marguerite Marie a la vision du cœur. Elle repose sur le cœur de Jésus, elle fait l'expérience de la miséricorde, elle donne son cœur à Jésus qui le transforme. Elle a aussi la vision du cœur, entouré d'épines, sur un trône de flammes, blessé au côté et surmonté de la croix. Les épines qui entourent le cœur de Jésus ne sont pas précisées. Jésus ne dit pas de quoi il s'agit. Cela va l'être dans les deux apparitions suivantes. Mais il dit déjà à Marguerite Marie, « J'ai soif, je brûle du désir d'être aimé. Si tu savais combien je suis altéré de me faire aimer des hommes. » Dans les deux apparitions suivantes, ces épines vont être précisées. La deuxième apparition principale a lieu le premier vendredi d'un des mois de 1674. Nous ne savons pas de quel jour il s'agit exactement, puisque la seule qui savait de quel mois il s'agissait ne l'a pas dit, Marguerite ne l'a pas dit, mais c'est le premier vendredi du mois, et ça aura son importance par la suite. Vous la connaissez en fait, cette apparition, parce que c'est celle qui se trouve derrière moi. Jésus apparaît comme en croix, mais à la place des plaies, 5 soleils brûlants. Et je compris, dit-elle, que la source vive de ces flammes était la fournaise ardente du cœur. De nouveau l'expérience du feu, des flammes, de la brûlure, la fournaise. Et Jésus va redire son amour et préciser sa plainte. Il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour et jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes, dont il ne recevait que des ingratitudes et méconnaissances. C'est du vieux français pour dire indifférence. Ingratitude et indifférence. Tels sont les deux mots-clés que l'on entend ici à Père Monial. Jésus se plaint de nous parce que nous sommes devenus ingrats et indifférents. Cette plainte va être approfondie et explicitée lors de la troisième apparition principale, qui a lieu en juin 1675, dans l'octave de la fête du Saint-Sacrement, un des 8 jours qui a suivi cette fête liturgique. Cette fête liturgique du Saint-Sacrement avait été instituée en réparation pour les offenses commises envers l'Eucharistie, envers la messe. Ce jour-là, Jésus lui apparaît
la grande déclaration d'amour, cette phrase que l'on retrouve partout, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Et ensuite, le Seigneur lui dit, « Me découvrant son divin cœur, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. » Il s'agit plus seulement d'ingratitude et d'indifférence, mais il y a d'autres mots que Jésus utilise, irrévérence, sacrilège, froideur, mépris. Et le lieu particulier de l'offense, qui est l'Eucharistie, le sacrement d'amour, il est beau de voir comment est-ce que le Seigneur parle justement de l'Eucharistie comme un sacrement d'amour. Avec cette dernière précision troublante, et ce qui m'est le plus douloureux est que ce sont des personnes qui me sont consacrées qui en usent ainsi. Il est bon pour nous d'approfondir cette plainte du Seigneur. Sainte Marguerite Marie, dans une aide, va préciser justement la question de l'Eucharistie. Le Seigneur va lui dire « J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes du Saint-Sacrement que cette soif me consume. Et je ne trouve personne qui s'efforce selon mon désir pour me désaltérer en rendant quelque amour pour amour. J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé dans l'Eucharistie. Et je ne rencontre personne qui vienne étancher cette soif. » Jésus se plaint de nos ingratitudes, nos indifférences, nos mépris et nos froideurs. Lorsqu'il dit « ce qui m'est le plus douloureux, c'est que ce sont des personnes qui me sont consacrées, qui en usent ainsi », en fait, consacré, c'est qui les consacrés? Eh bien, vous savez, le Concile Vatican II l'a rappelé, par le baptême, nous sommes tous consacrés. Et donc, le Seigneur se plaint de cette froideur et cette ingratitude. En fait, Jésus se plaint au XVIIe siècle, alors que les églises sont pleines, tous les Français sont catholiques, tous les catholiques vont à la messe, les séminaires sont pleins, il y a plus de 100 séminaires, et pourtant c'est au cœur de la chrétienté, alors que la société est chrétienne, que Jésus apparaît ici pour se plaindre de ne pas être aimé. Oui, ça peut laisser un peu songeur. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous, cette froideur, cette tiédeur envers le Seigneur et envers l'Eucharistie? Eh bien, je t'inviterai à t'examiner dans la manière dont tu participes à la messe. Est-ce que ça t'arrive d'arriver en retard? Oh, probablement. Moi, depuis que je suis prêtre, je n'arrive plus en retard parce que de toute façon, la messe, elle ne commence pas sans moi. Mais c'est vrai qu'on avait une belle habitude familiale qui consistait à se dire que finalement, si on arrivait pour la première lecture, c'était plutôt pas mal. Bon, ben en fait, arriver à l'heure à la messe, ça arrivait en avance. Hein. Bon. Combien de fois participons-nous à l'Eucharistie sans nous être véritablement préparés? Simplement parce qu'on n'a pas lu les textes en avance ou que, en fait, on vient un petit peu avec la tête, on a d'autres choses en tête. Voilà. Parfois, on ne s'est pas préparé parce qu'on ne s'est pas confessé. On va communier un peu n'importe comment. Combien d'abus liturgiques où on a mis la main sur l'Eucharistie, où on estime que finalement les rites, c'est un peu nous qui décidons, puis moi je ne suis pas trop d'accord avec ça, je vais faire plutôt comme ci ou comme ça, vous voyez, et puis chacun fait un petit peu sa petite sauce, plutôt que de recevoir humblement de l'Église la messe telle qu'elle nous est demandé de la célébrer. Vous voyez, on fait nos petits trucs, quoi. Combien de fois on se divise autour de l'Eucharistie? Combien de fois la langue dans laquelle on célèbre devient déterminante? Ouais, c'est un peu étrange, mais à un moment, vous voyez, on filtre le moucheron, mais on avale le chameau, quoi. Pour reprendre ce que dit Jésus. Vous voyez, ou bien on est à la messe, enfin on est à la messe, on est là, quoi, mais on n'est pas vraiment présent. Combien de fois j'ai distribué la communion à quelqu'un qui était sur son portable, puis au moment de communion, oh pardon, hop, elle reçoit la communion. Ben ouais, enfin t'es gentil, mais en fait, ben non, quoi. De pouvoir se prendre un peu en flagrant délit de tiédeur et d'indifférence. Comment te prépares-tu dans un fil de communion
Comment retournes-tu à ta place? Voilà. Combien de fois avons-nous des critères un peu mondains? Oh, mon père, c'était une belle messe. Mais bien sûr que c'était une belle messe, parce que toutes les messes sont belles. Mais c'est quoi ton critère? C'est que les chants étaient beaux, que l'assemblée était nombreuse, que le prêtre parlait bien? Mais c'est ça une belle messe? Toi, imagine qu'en descendant du calvaire, après avoir assisté à la crucifixion et à la mort de Jésus, Saint Jean ait dit à la Vierge Marie, c'était une belle célébration. Hein. Ouais, il y a du monde. Hein. Alors, c'est pas de moi, je cite ma source, c'est René Voyaume qui écrit ça dans les lettres aux fraternités, c'est le fondateur des Petits Frères de Jésus. Voilà. Et quand j'avais lu cette phrase, que je vous cite du coup, puisque vous l'avez applaudi, « Prenons garde si nous sommes de ces gens qui redescendent du calvaire en disant « Cela a été une belle cérémonie, il y avait du monde ». Et quand j'ai lu cette phrase, ça m'a mis en état de choc. Je me suis dit, oh, c'est horrible, mais ça arrive tellement. Vous voyez, ça c'est les froideurs et indifférences qui sont diffuses dans le peuple chrétien. Et puis il y a aussi quelque chose, oui, le Seigneur il parle aussi de sacrilège. Ouais, c'est quand même un peu autre chose là. Et puis quand il dit ceux qui sont consacrés, nous savons qu'il y a ceux qui vivent dans la vie consacrée, dans le célibat consacré, les religieux et religieuses, et puis par le sacrement de l'ordre, les prêtres sont consacrés. Et donc Jésus se plaint aussi ici à Paray-le-Monial des sacrilèges commis par des prêtres envers l'Eucharistie. Vous voyez, il y a quelque chose de diffus qui est la tiédeur du peuple chrétien et quelque chose d'aigu qui est la possibilité pour un prêtre de se retourner et d'utiliser le don que Dieu lui a fait contre lui. Et cela appelle, de la part de Jésus, une réponse qui est un surcroît d'amour, qui est la réparation. Alors, quelle est cette demande de réparation? Jésus va demander à Marguerite Marie, en fait, est-ce que tu peux faire ce qui est possible pour toi pour réparer? Est-ce que toi, du moins, tu veux m'aimer? Alors Marguerite Marie, qui sent sa pauvreté personnelle, va dire au Seigneur, c'est peut-être le passage que je préfère dans les apparitions, moi, en fait. Je lui montrai mon impuissance. Je lui montrai mon impuissance. Mais c'est magnifique. Combien de fois expérimentons-nous notre impuissance et nous en désolons-nous? Nous sommes désolés de notre impuissance. Mais le Seigneur, lui, ne s'en désole pas. Et Marguerite Marie, ne s'en désole pas. Elle lui montre, je lui montrai mon impuissance. Et nous pouvons vivre cela lorsque nous sommes faibles, petits, incapables. Seigneur, je te montre mon impuissance. Alors le Seigneur ouvre son cœur, en sort une flamme, l'allumer dans la poitrine, en lui disant, voilà de quoi suppléer à ceux qui te manquent. Puis il lui dit, n'aie pas peur, je serai ta force. Écoute ce que je te dis et mets-le en pratique. Vous avez là tout le résumé spirituel de l'expérience de la rencontre entre Dieu et l'homme. Parce que dans la Bible, lorsque Dieu appelle, l'homme a toujours une objection. Et c'est toujours la même. Abraham, je suis un vieil homme. Moïse, comment je vais faire pour parler à Pharaon puisque je suis bègue? C'est pas bête comme question. Jérémie, je ne suis qu'un enfant. Isaïe, je suis un homme aux lèvres impures. Pierre, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et Dieu laisse de la place pour que l'on puisse exprimer notre objection. Et Dieu répond. Et il répond toujours de la même manière. N'aie pas peur, je serai avec toi. Ça m'a bouleversé en lisant le petit journal de sœur Faustine, de voir combien de fois Jésus lui apparaît et lui dit juste « N'aie pas peur, je suis avec toi ». C'est ce qu'expérimente sainte Marguerite Marie. Je lui montrai mon impuissance, il ouvrit son cœur, en prit une flamme qui me mit dans la poitrine. Voilà de quoi suppléer à ce qui te manque. N'aie pas peur, je serai avec toi. Écoute mes paroles et fais tout ce que je te dis. Cet appel à rendre amour pour amour,
Certains se disent, mais attends, moi je fais comment, quoi? Alors, avant de vous dire un peu ce que Jésus demande à Sainte Marguerite Marie, je voudrais vous raconter le témoignage d'une pèlerine qui était venue me voir et qui m'a dit, en cours là d'un topo, vous avez parlé de rendre amour pour amour, comment on fait pour rendre amour pour amour? Et je me suis dit, la question est tellement bonne que je ne vais pas y répondre. J'ai dit, mais allez demander au Seigneur ce qu'il en pense. Demandez-le lui. Bon, du coup, elle l'a fait. Et après, elle m'a écrit. C'est incroyable ça, non seulement elle l'a fait, en plus, elle m'a dit ce que le Seigneur lui a répondu. Et je vais vous le lire parce qu'il me semble qu'il y a là une instruction aussi de l'Esprit Saint, que ce n'est pas seulement pour elle, pour moi, mais c'est aussi pour nous tous. Un peu perplexe, je m'exécutais durant le reste du temps d'adoration, ainsi que la semaine suivante lors d'une retraite en silence dont j'avais bien besoin. Point de grande déclaration, le Seigneur est discret. De son amour, en revanche, il n'est pas avare. Il m'a fait redécouvrir et sentir sa présence consolante dans ma vie, sa tendresse. Il a murmuré dans le silence les mots de son amour à l'intime de mon cœur. J'ai compris que lui rendre amour pour amour, ce pouvait être me tenir en silence, aimante et patiente, pour recueillir le sien qu'il a si soif d'offrir. Il est bien douloureux d'aimer dans le vide, et je comprends son désir d'un écho amoureux en ayant la grâce avec mon mari. Bien des fois, le Seigneur m'a conduite au désert pour parler à mon cœur. Me voici, Seigneur, pour te louer, te rendre grâce et t'adorer. Je brûle du désir d'être aimé, dit-il. Serait-ce si simple? Et puis apparaît, j'ai rencontré la petite Marguerite, priant en secret dans le silence, humble et discrète amoureuse du Christ. Lire ses écrits m'a révélé que, si pauvre puis-je être, il me suffit de revenir fidèlement puiser à la source de l'amour les forces qui me manquent. J'ai été très ému lorsqu'elle explique se consumer en sa présence comme un cierge ardent pour lui rendre amour pour amour. Marguerite a vraisemblablement tout compris de l'amour qui n'est que don de soi. Se tenir comme un cierge qui brûle en sa présence, quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu adores, eh bien voilà comment tu peux rendre amour pour amour, tu te consumes devant lui. Ici à Paray-le-Monial, le Seigneur va faire une demande, cette demande de réparation, de rendre amour pour amour, c'est le thème du jubilé des 350 ans, et en fait il y a comme un éventail, en tout cas il y a une diversité dans cette demande de réparation. Je vous le dis parce qu'il y a eu une époque, au XIXe siècle, suite au traumatisme de la Révolution française, qui avait été d'une violence inouïe, avec des massacres de prêtres et des profanations de l'Eucharistie, il y avait dans le peuple chrétien, en France notamment, un ardent désir de réparer, parce qu'il y avait eu effectivement de nombreux sacrilèges envers l'Eucharistie et envers l'Église. Et ça a pu comme focaliser la compréhension du message de Paray-le-Monial sur la réparation, notamment dans sa dimension pénitentielle, voire victimale. Et cette focalisation a provoqué comme un déséquilibre dans la manière de vivre la dévotion au Sacré-Cœur. La réparation fait partie du message du Sacré-Cœur, d'ailleurs je vous en parle. Mais c'est d'abord une déclaration d'amour. La dimension pénitentielle fait partie aussi de la réparation, mais ce n'est pas que cela, ni d'abord cela. Et du coup, cette focalisation a donné un accent un peu doloriste, avec un accent unilatéral sur la souffrance, qui, au XXe siècle, a engendré, notamment après la Seconde Guerre mondiale, où en fait, on en avait eu marre de souffrir, donc c'était devenu inaudible pour le peuple chrétien, cela a entraîné un rejet de la réparation et un rejet du Sacré-Cœur et un oubli de Paray-le-Monial. Et il s'agit maintenant que nous redécouvrons ce lieu et la grâce de ce lieu du cœur de Jésus, de redécouvrir aussi ce trésor incroyable qu'est cet appel à la réparation, mais dans la beauté et l'ampleur de la tradition chrétienne. Alors, la réparation, elle est spirituelle, liturgique et pénitentielle. Elle est d'abord spirituelle. Jésus demande à Sainte Marguerite Marie de pouvoir honorer l'image de son cœur. C'est pas pénitentiel, ça. C'est spirituel. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette vision du cœur, entouré d'épines, avec la blessure au côté, surmontée de la croix, sur un trône
de flamme. Eh bien, Jésus demande à Sainte Marguerite Marie de pouvoir porter sur elle l'image du Sacré-Cœur. Alors ça a donné par exemple la tradition du scapulaire, notamment avec Père Voisin. Ou bien la sauvegarde. La sauvegarde, c'est une image du Sacré-Cœur. Vous voyez, moi sur mon portable, j'ai l'image du Sacré-Cœur, ou bien dans la poche voilà, de mon cœur. Hop. Non, ça c'est ma carte de crédit, ça. Voilà. Bon, ça c'est la sauvegarde. Vous voyez, on peut avoir une petite image du Sacré-Cœur. Voilà. C'est une manière d'honorer le Sacré-Cœur, et tous les matins et tous les soirs, eh bien, j'embrasse l'image du Sacré-Cœur au début et à la fin de ma journée. Et aussi d'exposer l'image du Sacré-Cœur dans notre maison. C'est l'origine de l'intronisation, notamment l'intronisation dans les familles, consécration des familles. Voilà, de pouvoir avoir une image du Sacré-Cœur, une statue ou une icône, voyez, ou un médaillon. Alors, vous allez croire que je fais de la pub, mais c'est vrai qu'à la librairie du Sacré-Cœur du Sanctuaire, on vend des médaillons qui ont été réalisés par un moine du Barou. Voilà, c'est vraiment super. Mais je ne vous dirai pas le prix, parce que sinon vous allez tous vous jeter à la librairie pour en acheter un. Parce que c'est vrai que 29 €, c'est pas cher. Et donc, exposer l'image du Sacré-Cœur dans les maisons. Voilà. Pour te dire, mais en fait, cette maison, elle est à toi, Seigneur. Et quand je rentre chez moi, en fait, je rentre dans ton cœur. Tout ce qui s'y passe, toutes les personnes qui y vivent, te sont consacrées. Vous voyez, c'est une manière de réparer par l'amour que l'on a envers l'image du Sacré-Cœur. Cette dimension spirituelle, il y a d'autres manières de le vivre. Par exemple, la louange. On a vécu un temps de louange. Jésus se plaint ici des ingratitudes. Eh bien, par notre gratitude, nous réparons les ingratitudes. Et tu peux vivre ta louange pour tous ceux qui ne louent pas Dieu, soit parce qu'ils sont devenus indifférents, soit parce qu'ils sont devenus ingrats. Mais toi, Seigneur, tu fais tellement de bien que je veux te remercier pour le bien que tu me fais, mais aussi te remercier pour tous ceux qui ne te remercient pas. Vous voyez que notre louange, du coup, s'élargit. Notre adoration, d'aimer le Seigneur pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui n'adorent pas et qui ne t'aiment pas. L'adoration et la louange sont des actes de réparation spirituelle. Et ce n'est pas pénitentiel. L'autre dimension, c'est la dimension liturgique. Ici, à Paray-le-Monial, Jésus demande à Sainte Marguerite Marie de communier fréquemment, peut-être même tous les jours, voilà, dans la mesure du possible. De pouvoir participer à la messe, pas seulement le dimanche, mais aussi en semaine. En fait, c'est ce que vous faites pendant la session, c'est d'aller à la messe en semaine. C'est peut-être pas mal, d'ailleurs, en rentrant de Paray-le-Monial, de te dire, je pourrais y aller une fois par semaine, par exemple, à la messe, en plus du dimanche. Voilà. Surtout que maintenant, j'ai compris que la messe en semaine, elle est un petit peu plus courte, il y a un peu moins de monde, donc c'est peut-être plus recueilli aussi, pourquoi pas. Une deuxième demande, c'est de vivre l'heure sainte, c'est-à-dire d'accompagner le Seigneur... non, pardon, ça c'est... Deuxième demande liturgique, c'est le premier vendredi du mois. C'est-à-dire non pas seulement tous les jours, mais au moins le premier vendredi du mois. L'apparition de 74 a eu lieu le premier vendredi du mois, d'aller à la messe. Et c'est depuis ce moment-là que le Sacré-Cœur, la dévotion au Sacré-Cœur est associée à ce jour du premier vendredi du mois. Si c'est difficile d'aller à la messe au moins une fois par semaine, pourquoi pas une fois par mois, essayer de t'organiser pour y aller. Et la dernière demande liturgique que le Seigneur fait ici à Paray-le-Monial, c'est d'instituer une fête en l'honneur du Sacré-Cœur. Ce qui sera fait effectivement par le pape Pie IX au XIXe siècle et que nous célébrons 3 semaines environ après la fête de la Pentecôte. Et la messe d'aujourd'hui sera la messe en l'honneur du Sacré-Cœur. Voilà, en réparation pour les offenses commises envers l'Eucharistie. Et puis, il y a on va dire, troisième dimension spirituelle, liturgique, dimension pénitentielle. Effectivement, de pouvoir vivre des petits sacrifices, je reprends le langage de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, des petits sacrifices par amour pour réparer les manques d'amour. Voilà. Les petites humiliations, les petits services que l'on peut rendre, se lever pour aller chercher de l'eau, voilà, on peut le vivre comme une manière de réparer par notre amour les manques d'amour. Et c'est dans ce cadre-là aussi que le Seigneur demande à Sainte Marguerite Marie de vivre l'heure sainte. L'heure sainte, c'est de se réveiller la nuit, une fois par semaine, du jeudi au vendredi, entre 11h et minuit, demande Jésus à Marguerite Marie, pour dans sa chambre, prier et l'accompagner dans l'agonie de Gethsémani. Mon âme est triste à en mourir, confie Jésus aux apôtres. Et cette mortelle tristesse, il a été seul à la vivre, parce que les apôtres se sont endormis.
eh bien de pouvoir vivre leur sainte toutes les semaines et tenir compagnie à Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dira « consoler Jésus » et intercéder pour les pécheurs. Alors, il y a une dimension pénitentielle parce que ce n'est pas très amusant de vivre une heure unie à la mortelle tristesse que Jésus a ressentie. Mais nous le faisons non pas parce que ça nous fait du bien, mais parce que nous l'aimons. Et qu'à sa solitude, nous voulons répondre par sa présence, à sa tristesse, notre consolation, à son angoisse, par l'offrande de notre amour. Non, Seigneur, ton sacrifice n'est pas vain, parce que je veux accueillir l'amour que tu as pour moi. Voilà un peu la demande de réparation que le Seigneur adresse à Sainte Marguerite Marie. Et vous verrez qu'il y a comme une pédagogie du Seigneur. Il y a une demande qui est permanente, le fait d'avoir sur soi l'image du Sacré-Cœur ou bien exposée dans les maisons. Il y a une demande quotidienne de pouvoir communier tous les jours. Une demande hebdomadaire de vivre l'heure sainte. Une demande mensuelle, le premier vendredi du mois, et une demande annuelle avec la fête en l'honneur du Sacré-Cœur. Alors maintenant je voudrais avec vous voir comment est-ce que cette demande peut être actualisée et reçue, notamment dans le contexte des abus sexuels commis au sein de la société et particulièrement au sein de l'Église catholique, dans nos familles et dans notre famille qu'est l'Église. J'ai conscience que sur un sujet aussi délicat, il est bien probable qu'il soit impossible de ne pas blesser l'un ou l'autre. Et je vous en demande sincèrement pardon. Mais il me semble que c'est un sujet trop important pour préférer le confort du silence au risque d'une parole. Et je crois que les personnes victimes ont vécu quelque chose de si grave qu'elles méritent que nous prenions des risques. Dans l'Église, nul n'est épargné. Je fais partie de la communauté de l'Emmanuel. La communauté de l'Emmanuel n'est pas épargnée par les abus commis en son sein. Mais si vous attendez d'avoir des gens qui prennent la parole, qui font partie d'un diocèse, d'une congrégation, d'une communauté où il n'y a pas eu d'abus et que tous les autres sont disqualifiés, ne vous étonnez pas qu'il y ait un grand silence. Le pape François, le rapport de la SIAZ, Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui a reçu ce rapport, parle d'une culture de l'abus et souligne la dimension systémique de l'abus. C'est donc que ça a pénétré l'ensemble de nos relations, de notre vie ecclésiale et en fait de la vie de la société. Se désintoxiquer ne va pas se faire en 3 coups de cuillère à peau. Ça va prendre du temps. Et je vous le dis d'autant plus simplement que certains parmi nous en ont peut-être un peu marre d'en entendre parler et se disent c'est bon, on a compris, maintenant tournons la page, c'est bon, on a bien parlé pendant 3-4 ans. Bon, sauf que tu n'as pas compris qu'on avait pour 50 ans et qu'on n'a pas terminé d'en parler, on a à peine commencé d'en parler. Si tu es donc déjà essoufflé au bout de 100 mètres, pour faire le marathon, ça va être compliqué. Il va falloir trouver du souffle. Et le souffle, nous le trouvons ici, à Paray-le-Monial. Parce que le Seigneur nous donne dans l'expérience de Marguerite Marie une mystique qui nous permette de porter cette question-là, de l'affronter, et de l'affronter sur les décennies qui viennent. Et le simple effort de générosité, ou le bouleversement, ou d'être scandalisé par ce qui s'est passé, ne va pas suffire. Il va falloir puiser dans nos réserves spirituelles. Et le Seigneur nous a donné ici ce qui est nécessaire. J'ai vécu quelques années au Brésil, à Salvador de Bahia. Moi, j'étais curé dans les favelas, c'était super. Et c'était à l'époque, vous voyez, dans les années 2011-2017, c'est à peu près le temps de ma présence au Brésil, de moment où il y a eu des scandales à répétition au sein de l'Église de France. Qui se sont révélés, c'était la belle époque où tous les 3 mois il y avait un nouveau scandale, c'est ah non, pas lui, ah ben si, lui aussi. Bon. Ouais. Alors cette époque elle n'est pas complètement achevée, mais on n'était pas habitué à l'époque. Bon. Et donc j'entendais ça de loin, puisque moi j'étais au Brésil, et par ailleurs je voyais les limites du clergé local, qui étaient les limites du clergé local. Bref, en fait ça m'a profondément scandalisé. Pas seulement le clergé catholique, mais j'ai vu aussi comment les leaders religieux pouvaient utiliser la religion pour leur profit personnel, à tous les niveaux.
Et souvent, je me disais, si je n'étais pas croyant, je crois que j'aurais perdu la foi. Et c'est alors, bouleversé par le scandale et la tempête que ça représente, d'autant plus que je suis prêtre et que ça m'atteint encore plus directement dans mon être chrétien et sacerdotal, ce qui s'est passé, c'est alors que cette vieille plainte de Jésus à Marguerite Marie est remontée dans mon cœur. Et ce qui m'est le plus douloureux est que ce sont des personnes qui me sont consacrées qui en usent ainsi. Et j'ai compris qu'à ma plainte répondait la plainte de Jésus. Et j'y ai trouvé une consolation et une force intérieure pour pouvoir traverser la tempête. Et je me suis dit, mais en fait, le message de Parél Monial, c'est ça. Jésus se plaint des offenses commises de la part de ceux qui sont consacrés. Alors quel est le lien? Comment est-ce que cette expérience spirituelle dont je vous ai parlé peut venir nous éclairer aujourd'hui dans ce contexte si douloureux de la révélation des abus? Je voudrais vous lire un témoignage d'une personne qui vit ici à Parél Monial et qui est venue avec ses blessures, avec son histoire de vie et qui a été visitée par le Seigneur et par le cœur de Jésus. J'ai été abusé sexuellement par mon oncle entre l'âge de 3 et 5 ans. Je n'en ai jamais parlé à personne, sauf à mon époux. Toute ma vie, j'en ai porté les conséquences sans en avoir conscience. En 2020, j'ai suivi une thérapie. C'est alors que je suis arrivé à Parél Monial. La seule chose que je savais, c'est que c'était la ville consacrée au cœur de Jésus. J'avais tout à découvrir et à apprendre. Oui, j'ai laissé percer mon cœur de la bonté du Seigneur. J'ai donc pris la résolution de ne plus me laisser m'envahir par la tristesse. J'ai décidé d'être à nouveau dans la joie. Et alors, peu à peu, la prière s'est faite autrement. C'est comme si j'étais complètement détaché des soucis du quotidien. J'apprenais à vivre dans la confiance. Mais surtout, c'est le pardon qui prend désormais une autre dimension. Il est complètement absolu. Le passé abandonné sincèrement à la miséricorde du Seigneur. Oui, je peux affirmer que vivre à Parél Monial m'ouvre le cœur et me rapproche du Sacré-Cœur de Jésus, en action et en vérité. Oui, Seigneur, tu m'as permis de prier pour mon défunt oncle dans la démarche jubilaire. Je veux vivre dans la succulence de ton amour. Lorsqu'elle parle du pardon, elle le parle comme d'une grâce reçue après tout un cheminement. Je vous rappelle ce que j'ai dit hier, c'est que oui, il est important de pardonner, mais qu'il faut distinguer les pardons que je ne veux pas donner et les pardons que je ne peux pas donner. Et que parfois, répondre à la demande de Jésus de pardonner, cela va prendre du temps, qu'il y a des étapes pour le vivre. Même si, à un moment donné, le Seigneur peut donner la grâce d'une libération telle que cette personne peut en témoigner. Mon expérience comme recteur ici à Parél Monial, tout d'abord, c'est qu'à Parél Monial, il se passe quelque chose pour chacun, mais aussi en ce moment, c'est vraiment l'heure du Sacré-Cœur. Et Monseigneur Laurent Donien, évêque de Quimper-et-Léon, qui est venu témoigner de son désir de consacrer son diocèse au Sacré-Cœur, eh bien, a pu témoigner justement de cette heure du Sacré-Cœur. C'est vraiment un moment de grâce et un lieu de grâce. Mon expérience comme pasteur ici, c'est que Dieu visite. C'est le mot de la visitation, de ce qui s'est passé. Ça peut revêtir la grâce d'une consolation, d'une libération, d'une guérison. Je ne veux pas mettre trop de mots, mais par contre, le mot de visitation me semble important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent cela ici, auprès du cœur du Seigneur, qui approchent la blessure de leur cœur de la blessure du cœur de Jésus, et qui y entrent, d'autant mieux que ce cœur blessé est un cœur ouvert. Alors, nous avons organisé, pour honorer le thème de l'année, rendre amour pour amour, c'était le thème du jubilé. En fait, derrière ça, c'était la question de la réparation. Nous avons organisé un colloque il y a un an, au mois de mai 2024. Nous l'avons organisé à Rome pour que ce soit vraiment un colloque de l'Église. Et de fait, il y avait plus de 150 participants, une vingtaine de nationalités présentes. C'était un colloque en 4 langues,
Voilà, il y avait plus de 20 congrégations et communautés représentées, aussi bien parmi les intervenants que parmi les participants de ce colloque. Réparer l'irréparable. Comment le message de Paray-le-Monial offre un chemin de vie et d'espérance sur la question des abus. Alors, les actes de ce colloque ont été publiés. Hein, c'est ce livre ici, Réparer l'irréparable. Voilà, il contient le témoignage des 3 personnes victimes qui ont témoigné, c'est vraiment remarquable, mais aussi la contribution d'une trentaine d'intervenants venus de tant de pays avec leur qualité de réflexion qui permettent d'approfondir et de donner à l'Église des bases pour avancer. Lorsque j'ai parlé à Jean-Marc Sauvé de cette réflexion que nous vivions au niveau du sanctuaire sur ce que nous vivions, je dis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donc Jean-Marc Sauvé, c'est celui qui a conduit le rapport de la SIAZ, la commission indépendante pour les abus sexuels au sein de l'Église. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est délirant ou pas? Et en fait, il a dit, aujourd'hui, avec ce que l'Église a fait en France, en termes de travail de vérité, de mise en place de formation, de sensibilisation, de prévention, tout ce qui est enclenché au niveau judiciaire, y compris la question financière, une fois que tout cela est en place, alors il est possible et même opportun d'aborder la dimension spirituelle de la réparation. La réparation ne peut pas être que spirituelle. Elle n'est peut-être pas d'abord spirituelle. Il faut honorer ces autres dimensions que je viens de rappeler. Mais si nous amputons l'action de l'Église de cette dimension spirituelle, nous empêchons d'honorer une dimension essentielle. Et nous n'aurons pas de souffle intérieur pour affronter cette question jusqu'au bout, pour en percevoir la gravité et le drame intime dans la vie des personnes et de l'Église, et comment est-ce que cela atteint le cœur de Dieu. Et nous ne trouverons pas de moyens pour laisser la grâce du Seigneur agir, et nos efforts humains, si importants soient-ils et nécessaires, évidemment, doivent être aussi portés par ce souffle. Sinon, nous allons nous aigrir ou nous allons nier et nous refermer et penser que c'est fini. Alors, au niveau du sanctuaire, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour accueillir les personnes et aider? Je voudrais vous en témoigner bien simplement parce que je crois que cela peut nous éclairer. En fait, nous avons mis en place une marche silencieuse, un pèlerinage à Notre-Dame de Romée. Voilà, on part de Paray-le-Monial, on va jusqu'à Romée. Alors, cette année qui vient, on a organisé 3 pèlerinages, voilà, sur un samedi ou sur un dimanche. Pourquoi une marche? Parce que la marche, c'est en même temps physique. Vous voyez, il y a quelque chose de corporel. Il y a aussi quelque chose un peu pénitentiel, parce que quand il fait beau, ça va, mais enfin, quand il fait trop chaud ou qu'il pleut ou trop froid, vous voyez, c'est pas très agréable toujours de marcher. Et à Paray-le-Monial, c'est pas toujours le beau temps. Il y a aussi une dimension communautaire, le fait de marcher ensemble, et une dimension symbolique, le fait de se mettre en route et d'être accompagné concrètement. Vous voyez, il y a quelque chose de très simple, facile à mettre en œuvre, gratuit, qui ne nécessite pas une grande organisation, mais qui exprime l'harmonie et l'unité humaine, justement, qui a été mise à mal par ce qui s'est passé, et pour restaurer un lien fraternel et amical qui a été rompu. Et puis la personne qui participe n'a pas à dire pourquoi elle participe, si elle vient là parce qu'elle est auteure d'agression, ou elle est victime, ou bien elle est participante, ou bien elle est témoin, fait partie de la famille, ou bien elle connaît quelqu'un qui est passé par cela. Voilà, il ne s'agit pas de savoir si c'est seulement sexuel ou aussi spirituel, si c'est au sein de la famille ou de l'Église. Voilà. Oui, tout le monde peut s'y reconnaître et le vivre. Et nous l'avons mis sous le patronage de Sainte Joséphine Bakhita, cette esclave qui a été torturée, qui a subi tellement d'abus de toutes sortes avant qu'elle rencontre le Seigneur Jésus, qu'elle soit libérée et qu'elle chemine dans la vie consacrée. Voilà, je vous inviterai à mieux connaître la vie de cette sainte, Sainte Joséphine Bakhita, première sainte soudanaise. Alors, nous avons commencé en mars 2024, à l'occasion de la journée de prière et de mémoire que les évêques ont décrétée, le 3e dimanche de Carême. Bon, souvent, on ne sait pas trop quoi faire. Nous, on s'est dit, on va faire quelque chose comme ça. Donc, on a commencé à Romée,
Monseigneur Rivière, évêque de ce diocèse, était présent. Nous avons introduit la démarche et puis ensuite nous avons marché en silence jusqu'à la visitation. Nous avons vécu 1 heure d'adoration réparatrice et les vêpres avec les sœurs de la visitation et un temps d'intercession. Alors voici le témoignage d'une des participantes. Je souhaite vous témoigner de la grâce reçue lors de cette marche. Je crois que c'est de l'ordre de la libération, rien de moins. Depuis notre départ définitif en 2017 de la communauté à laquelle nous appartenions avec mon mari, je ne parvenais pas à faire une démarche de signalement. Dimanche, dans les propos introductifs à cette marche silencieuse, la reconnaissance des abus, votre demande de pardon en public et le fait aussi d'être en église dans cette chapelle de Notre-Dame de Romée, tout cela a fait sauter le verrou de la honte et du silence, tout en douceur, mais bien sensible, bien réel, dans le plus grand anonymat. Le lendemain, le Seigneur a poursuivi son œuvre dans l'adoration par la méditation du psaume 40. Elle cite « Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi, relève-moi, je leur rendrai ce qu'ils méritent. Oui, je saurai que tu m'aimes si mes ennemis ne chantent pas victoire. Dans mon innocence, tu m'as soutenu et rétabli pour toujours devant ta face. » Psaume 40. Une provocation, car j'ai tant de mal à admettre le désir de Dieu à me faire justice. La honte et la peur ne me poussaient-elles pas à fuir ma responsabilité de témoin de dysfonctionnements graves? Ainsi, c'est le pardon de l'Église que j'ai reçu en plein cœur, nécessaire et si efficace. Il crée en moi un miracle. Libérer la parole, c'est commencer à sortir de l'emprise. Quelle grâce! J'ai le sentiment de sortir de mon enfermement. C'est pourquoi je souhaitais vous dire toute ma gratitude. La facilité avec laquelle j'ai écrit à l'évêque concerné par la situation cette semaine confirme la guérison profonde reçue dimanche. Je ne peux que rendre gloire à Dieu. Ce qui est intéressant dans ce témoignage, de nouveau, c'est d'écouter ce que l'Esprit Saint fait dans nos cœurs. C'est aussi ça la synodalité. C'est vivre cette écoute de l'Esprit Saint dans les cœurs, de ce qu'il fait dans le cœur des fidèles. C'est que nous avons là comme la carte de ce qu'il faut vivre pour que la réparation soit saine et féconde. Tout d'abord, que la vérité soit manifestée, que la justice soit rendue, que la communauté chrétienne soit impliquée et que cette démarche soit vécue dans la douceur et l'humilité. La douceur et l'humilité du cœur de Jésus. En fait, c'est cela qu'a vécu cette personne. Et nous pouvons retrouver l'importance de la vérité, faire la vérité. L'importance de la justice et la justice humaine aussi, dans la douceur et l'humilité, et que toute la communauté soit effectivement impliquée. Alors cela nous mène à la question de l'Eucharistie. Quelle est la place de l'Eucharistie dans tout cela? Et nous revenons au message de parelmonial, parce que c'est dans l'Eucharistie qu'a lieu l'offense, et c'est là où se vit la réparation. C'est aussi important parce que, étrangement, et je sais que c'est choquant, et que c'est perturbant, mais force est bien de reconnaître que beaucoup d'abus envers les personnes, envers les enfants, au sein de l'Église catholique, de la part de prêtres, ont eu lieu dans le contexte des sacrements. Ce n'est pas seulement le corps des enfants qui a été profané, c'est le corps de l'Eucharistie. C'est au cours de confession, juste avant ou juste après. Au cours de la messe, juste avant, juste après. Pendant, aussi. Devant le Saint-Sacrement. C'est trop fréquent pour que ce soit juste anecdotique dans la question de l'abus sexuel, spécifiquement au sein de l'Église catholique. Vous voyez, il y a aussi un abus profanatoire de l'Eucharistie. C'est le corps de Jésus dans l'Eucharistie qui est profané, c'est le corps de Jésus dans le corps du petit enfant qui est profané. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc l'Eucharistie est aussi un lieu possible de réparation. En fait, dans les abus, ont été atteints ce qui constitue l'être humain.
son rapport à la vérité, son rapport au corps, son rapport à l'histoire et son rapport à la communauté. Nous sommes des êtres humains habités par un désir de vérité. Cette vérité est devenue confusion. Nous sommes incarnés dans un corps humain et un corps sexué. Ce corps a été profané. Nous avons une histoire qui est en fait une histoire sainte. Cette histoire a été vampirisée par quelqu'un qui a mis la main dessus. Et notre lien à la communauté, notre lien social les uns avec les autres, a été détruit. Or, l'Eucharistie assume ces dimensions fondamentales de l'être humain. La vérité est proclamée, c'est la liturgie de la parole. Le corps est visité parce que nous recevons le corps du Christ dans notre corps. La communauté est rassemblée parce que l'Eucharistie fait l'Église. Et l'histoire est revisitée. Faites cela en mémoire de moi. C'est la mémoire du passé qui devient présent, qui est rendu présent. C'est cela l'Eucharistie, c'est le mémorial, la mémoire qui rend présent le mystère de la croix. Et donc nous pouvons vivre l'Eucharistie en redéployant ses dimensions, et c'est en cela qu'elle est réparatrice, ou plutôt qu'elle peut être réparatrice. Elle peut être réparatrice parce que justement elle manifeste la vérité lorsque la liturgie de la parole est proclamée. Elle peut être réparatrice parce que le corps est visité, parce que les liens qui nous unissent sont restaurés et parce que nous est redonné notre histoire. Alors je dis que l'Eucharistie peut être réparatrice, mais elle peut ne pas l'être aussi. Pourquoi ? Parce que justement, une part des abus ont eu lieu dans l'Eucharistie ou de la part de prêtres, ce qui fait que nombre de personnes victimes sont rendues totalement incapables d'avoir accès au remède. C'est ça le drame. C'est que pour guérir, nous savons que la confession est le lieu de la guérison, que la relation avec le Seigneur est le lieu de la guérison, que l'Eucharistie est le lieu de la guérison, que la prière des psaumes est le lieu où nous sommes guéris et pacifiés. Le drame des abus, c'est qu'il nous a rendu impossible l'accès au remède. Moi, j'ai été bouleversé au cours de ce colloque, lorsqu'une des personnes victimes a dit « mais moi, j'arrive plus à me confesser ». Ça a transpercé mon cœur. Ou bien lorsque Isabelle Chartier-Sibien a témoigné de cette religieuse qui se réveille dans la nuit, plongée dans l'angoisse la plus profonde et qui est incapable de lire les psaumes, qui pourtant pourraient l'aider. L'accès au remède est devenu impossible. Alors, l'Eucharistie peut être réparatrice, mais comment l'être lorsque je ne peux plus avoir accès à l'Eucharistie ? Il y a des personnes qui ne peuvent pas voir une église, encore moins y entrer, encore moins y prier, encore moins participer à la messe en présence d'un prêtre. Ça leur est devenu physiquement insupportable. Alors c'est là où nous pouvons vivre quelque chose qui est justement cette dimension ecclésiale de la vie chrétienne. Et c'est là où le message de parémonial peut nous aider. Parce que lorsque nous disons à Dieu, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime, je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne t'aiment pas, eh bien je porte aussi ceux qui ne peuvent plus t'aimer, Seigneur, parce que l'image qu'ils ont de toi a été pervertie. Ceux qui ne peuvent plus t'adorer, parce que l'image qu'ils ont de l'Eucharistie a été pervertie. Alors je peux prier pour mes frères. Prier pour mes frères, ce n'est pas seulement prier à leur intention, ce qui est vrai. Je vais prier pour toi, je vais prier à ton intention. Mais je veux aussi prier pour toi dans le sens où je vais prier à ta place. Je vais tenir ta place pendant cette messe, parce que tu ne peux pas y être. Peut-être que nous ne pouvons pas le dire ainsi à la personne, mais nous pouvons le vivre ainsi. Cette messe que nous allons célébrer, nous pouvons porter dans notre cœur quelqu'un qui est devenu
impossible d'y être à cette messe, parce qu'elle est trop révoltée, trop scandalisée par tout ça. Alors Seigneur, je me tiens devant toi, mais pas seulement moi, mais aussi cette personne que je porte dans mon cœur. Et vous savez, la théologie de l'Église rappelle qu'il est possible de participer pour l'autre, pas seulement dans l'intercession à son intention, mais aussi à sa place et en son nom. Et justement, les actes du colloque viennent donner le fondement dogmatique qui nous permet de le vivre parce que nous en avons comme l'intuition, et la théologie vient le confirmer. Nous pouvons vivre cette Eucharistie en portant ceux qui ne peuvent pas y participer. Pas seulement parce qu'ils sont devenus ingrats ou indifférents, mais parce qu'ils ont été trop blessés à l'intime d'eux-mêmes. Alors je voudrais terminer avec la figure de Sœur Elia. Parce que c'est aussi en écoutant les personnes victimes qui viennent à Paray le Monial que dans mon cœur de prêtre, blessé aussi, je vois qu'il y a un chemin de vie. Oui. Sœur Elia, elle a été, il y a une vingtaine d'années, lanceur d'alerte dans sa communauté, sa congrégation, dans laquelle il y a eu de très graves abus spirituels et sexuels dont elle a été personnellement victime. Elle non seulement a été victime des abus, mais elle a été aussi profondément maltraitée au sein de sa congrégation lorsqu'elle a commencé à parler. Et elle était complètement ravagée. Alors les sœurs de la Visitation qui la connaissaient lui ont dit « mais viens chez nous pour 1 an » parce que plus personne n'en voulait de Sœur Elia. Alors elle a été 1 an aux sœurs de la Visitation dans une communauté habitée par la joie, habitée aussi par la charité fraternelle. C'est vraiment la grâce de la Visitation. Et ici à Paray le Monial de manière particulière. Et puis au bout d'1 an, personne n'en voulait, toujours de la brave Sœur Elia. Donc elle a fait 2 ans de plus. Puis finalement, il y a dans un des prieurés de cette congrégation, il y a une sœur et puis les sœurs de ce prieuré qui ont été d'accord pour l'accepter. Au cours de ces 3 ans qu'elle a vécu à Paray le Monial, eh bien, elle a été visitée, elle a été restaurée, elle a été reconstruite. Moi, je suis arrivé comme recteur pour sa dernière année. Et puis c'est au cours du colloque où il y a une personne qui la connaissait, qui m'avait parlé de Sœur Elia, qui m'a dit « mais vous devriez aller la voir ». Parce que Sœur Elia, elle a non seulement vécu tout cela, mais elle est aussi artiste, elle est peintre, et elle a exprimé en peinture l'emprise, l'abus et le relèvement. Alors j'ai été la voir, et puis quelques semaines plus tard, en décembre dernier, elle m'a annoncé qu'elle avait un cancer. Et elle est morte en 3 mois, le jour de ses 51 ans. Quelques jours avant de mourir, j'ai été la visiter à l'hôpital, à Vichy, et elle m'a dit plusieurs choses. La première, Paray est un lieu pour les personnes victimes. Paray le Monial est un lieu pour les personnes victimes. Moi, je ne sais pas comment on va faire, mais je porte aussi cela, et c'est pour ça que je vous en parle. Elle a dit aussi qu'elle donnait sa vie pour les personnes victimes, et qu'elle passerait son ciel, comme Sainte Thérèse, à intercéder pour elle. Et elle m'a demandé de pouvoir être enterrée à Paray. J'ai appelé le maire, qui m'a dit immédiatement oui. Elle est morte 3 jours plus tard. Elle est enterrée au cimetière de Paray le Monial, à l'allée 7, alors c'est pas très simple à retrouver, mais il y a son nom maintenant sur la tombe, voilà, entre l'allée 7 et l'allée 5, voilà, à l'entrée, si vous entrez par l'entrée du bas, voilà. À l'allée 7, voilà, il y a la tombe de Sœur Elia. Et beaucoup de personnes commencent à aller prier sur sa tombe. Ce qui est incroyable chez Sœur Elia, c'est que, vous savez, souvent quand on a été blessé par la vie, on n'est jamais complètement restauré. Le Seigneur vient visiter, agir avec une puissance incroyable. Mais il y a bien en nous quelque chose qui demeure blessé. Chez Sœur Elia, il y a quelque chose qui a été complètement revisité et pacifié et guéri. Il y a une grâce du ciel qui lui a été donnée. Elle avait une joie débordante. Elle m'a dit, mais si vous saviez combien je suis heureuse. Parfois les gens me plaignent, mais je suis tellement heureuse. Et quand tu vois comment cette fille a été massacrée et comment elle en est morte, mais le Seigneur lui a donné sa grâce comme un signe prophétique, pour nous montrer jusqu'où il peut aller. Peut-être qu'à nous, il ne nous donnera pas cette grâce jusqu'au bout et que humblement nous porterons les blessures de nos vies et les cicatrices sur cette terre. Mais
En Sœur Elia, il a montré ce que nous serions un jour dans le ciel, complètement visités et guéris. Et je voudrais terminer avec ces mots qu'elle m'a dit quelques jours avant de mourir. Donc elle était en soins palliatifs et elle vivait la dernière retraite de sa vie. Pour moi, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est vraiment le ciel. Ce cœur d'amour infini qui m'attire tant. Toute cette dernière retraite de vie qui résume ma vie me fait vivre ce cœur qui nous a tant aimés et qui m'apprend que toute souffrance peut être transformée en amour. J'avoue que je vis la plus belle retraite de ma vie. Je suis en action de grâce profonde, car je peux vivre cette période d'offrande avec le Christ, et parce qu'il m'apprend que seul l'amour compte. Je suis profondément heureuse, et j'ai hâte d'entrer dans son cœur pour l'éternité.